Seconde vidéo dédiée à mes Plague Marines de l'Ordo Putrefactio, le long tuto atelier dans lequel nous allons peindre un green. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma faille temporelle. Long tuto atelier du coup aujourd'hui, dans lequel je vais aborder plusieurs techniques de weathering plutôt avancées. Au pinceau, à l'aérographe et même avec des émaux du White Spirit par effacement. En utilisant de l'acrylique, des encres, mais aussi des émaux, de la peinture à huile et même un crayon de papier. On va également recycler des matériaux qui seraient destinés à finir à la poubelle et utiliser du flocage, mais non pas sur le socle, sur la figurine elle-même. J'espère vraiment que cet atelier sera un condensé de techniques sortant des sentiers battus pour obtenir des effets vraiment stylés. Mes deux principales inspirations sont le Grimdark Style et le Blanchitsu, le style de John Blanche. Le Grimdark dépeint des univers sales, crasseux, rongés par la rouille. Tout a dû cacher une patine et les traces des batailles du passé. Tous ces effets se voulant le plus réaliste possible pour que l'imaginaire s'ancre dans la réalité. Le Blanchitsu, c'est le style de John Blanche, qui fut à mes yeux un des premiers à tout oser en peinture. Naviguant dans un camailleux sépia, des formes et motifs grotesques s'associent à des irrégularités picturales pour donner vie à des véritables anomalies visuelles en fait. Je m'attarde pas plus sur le style du maître, car je lui consacre une vidéo entière. Bientôt. Partant de ces deux styles de peinture, j'essaye de les combiner en y associant bien sûr ma sensibilité pour obtenir une espèce de Grimitsu. Voici le matériel dont je vais me servir pour ce tuto. Cité à chaque utilisation, je vous laisse mettre pause si vous voulez noter les références. Et voici la figurine nue ainsi que son orgline. Les voici sous-couchés en noir. Et après un pré-ombrage à la bombe Necrotic Flèche de chez Army Painter. Première couleur utilisée, du Pallid Witch Flèche de chez Citadel. Pour repeindre toute la chair de l'Ogreen en deux couches fines. Avec du Rhinox Hide de chez Citadel, on va déposer la couche de base des éléments à faire rouiller. L'épaulette avec la mouche, l'envers de son bras méca, la tronche au lance,
ainsi que quelques détails, écrous et rouages. Je me saisis ensuite du collier Green Shade de chez Citadel ainsi que de mon aérographe. Je pulvérise premièrement volontairement trop près pour créer des coulures. Puis je fais un petit passage standard. Cette étape en fait sert à créer des ecchymoses et des veinages éclatés violacés qui vont paraître transparents sous la peau grâce au filtre qu'on va appliquer par la suite. Ce passage diffus à l'aérographe sert de filtre en fait pour poser une ambiance sombre, inquiétante, un peu froide et mystique, et je l'applique en contre-plongée. C'est en quelque sorte l'exact opposé du pré-ombrage zénithal. Pour continuer cet effet, je reprends la couleur de base de la peau, du palette Wheat Flesh, pour repasser une fine couche par endroits, spécialement sur les reliefs de la figurine. Je vais ensuite jongler entre deux lavis, du Carroburg Crimson et du Leviathan Purple, les deux de chez Citadel. Le but étant d'apporter plus de variation à la peau en l'ombrant, tout en dessinant quelques veines translucides. Sur le visage, au niveau des orbites, des bubons et de la bouche. Sur l'épaule et les bras, je vais tracer quelques veines. Je fais ensuite un passage intégral sur la paume de la main pour faire ressortir les détails. Puis je viens marquer les ombres les plus fortes. De temps en temps, je vais humidifier mon pinceau dans l'eau de rinçage pour diluer le lavis. Voici le résultat après le Leviathan Purple. Et après la même étape avec du Carroburg Crimson. On commence à obtenir un résultat satisfaisant. Passons au cuir. Ils vont recevoir une couche de base en Incubi Darkness légèrement diluée, le pantalon et le gilet. La prochaine couleur sera du Blood River Flesh de chez Citadel. Pour peindre la planche de la bannière dorsale, ainsi que le manche de l'icône de Nurgle. Avec du Deepkin Flesh de chez Citadel, je vais peindre les textiles, le pagne, et le drapé des bannières. Je dilue cette couleur sur ma palette humide pour apporter des notes de luminosité à la peau.
Les bandages aux jambes vont recevoir un brossage en Bleached Bond de chez Citadel. Il y a une ombre qui me gêne sur le visage. Je vais corriger cela avec un peu de sa couleur de base. Avec du Nurgling Green de chez Citadel, on va repeindre tous les ossements. Celui sur le bras mecha, la mâchoire, sa mâchoire. Je vous rappelle, pour le lore, que Covandus n'a plus de bouche en fait. À la place, il a une extension de sa trachée, une espèce de gros tuyau qui pend baveux là. À sa ceinture, la déco de ses étendards dorsaux. Je peins également cette couleur sur ces 3 griffes. L'icône de Nurgle sera peinte en cuivre de chez Prince Auguste. Du bleu pâle de la même gamme sera brossé sur le cuir teinté en Incubi Darkness. Cela pour créer un effet de patine dû à l'usure naturelle. Les autres cuirs que je souhaite naturels seront peints en Dryad Bark, c'est-à-dire son collier, son harnais, la pièce de cuir rapiécée sur la cuisse, ainsi que cette bourse. Avec du Camo Green et du Yanden Dark Sun de chez Citadel, on va apporter des couleurs de bile et de morve aux câbles et tuyaux. Toutes ces couches de base bien nettes et sèches, je reprends l'aérographe comme pour précédemment, déposer une ombre froide et mystérieuse avec du Collier Greenshade en contre-plongée sur toute la figurine. Cette ombre sèche, je vais fixer toutes ces étapes avec du vernis mat. Cette étape terminée, on va commencer le Withering. Premièrement avec du Streaking Grime de chez Eke Interactive que je vais appliquer à l'aérographe. J'insiste sur le métal rouillé, les cuirs et textiles, les éléments que je souhaite très sales, en épargnant grossièrement le cuivre et la chair. Pour accentuer les contrastes de la rouille, j'opte également pour un émail, le Light Rust Effect de chez Eke Interactive, déposé au pinceau.
Pour créer le verre de gris, je vais utiliser de la peinture à l'huile, du verre oxyde de chrome de chez Rembrandt. Je recouvre intégralement l'icône de Nurgle. Avec du White Spirit, des cotons-tiges propres et un vieux pinceau avec un bon réservoir, je vais nettoyer les premières couches de patine. Alors, petit rappel de ce que je vous expliquais dans le premier épisode où j'évoquais cette technique. Les acryliques, encre et la vie sont des corps aqueux. On les dilue donc dans l'eau et lorsqu'ils sont secs, ils se transforment en plastique, pour simplifier. Les peintures à l'huile et les émaux sont au contraire des corps gras qu'on dilue avec un solvant, ici du White Spirit. Car le White Spirit agira sur ces derniers matériaux et non pas sur les acryliques. Du coup, on n'altérera pas le travail qu'on a fait au préalable. Surtout qu'ici, on a fait une couche de vernis mat pour protéger en amont tous les petits filtres fins et surtout les pâtes texturantes, pour éviter une éventuelle altération qu'on n'aurait pas souhaité. Je saisis un coton-tige imbibé pour m'attaquer à l'icône. Je le passe sur toute la surface en oxyde de chrome pour dissoudre la peinture à l'huile et je retire l'excédent avec le côté sec du coton-tige. Avec le pinceau bien imbibé, je vais débuter par le haut de la figurine, puis j'estompe avec un autre coton-tige propre et légèrement imbibé. Je vais répéter ce processus de partout. Je viens nettoyer le plus gros au pinceau pour nettoyer les principaux aplats, faire en fait se désagréger en fait la matière qui va se répandre le plus naturellement possible dans les creux de la figurine. Ça donne un aspect vraiment très naturel. Et avec un coton-tige, je viens nettoyer les aspérités que je veux les plus propres et les arêtes de la figurine. Voici le résultat une fois le White Spirit évaporé. Pour accentuer la rouille, je mélange des pigments Standard Rust de chez MIG au précédent émail rouille pour obtenir une belle pâte. Je vais la tartiner très grossièrement et généreusement dans les creux de la sculpture. Ensuite, pour créer de la liaison avec le reste des parties corrodées, je reprends l'émail Light Rust.
Il s'agit ensuite de répéter le processus d'effacement avec le White Spirit. Pour encore peaufiner cet effet, je vais diluer de ma mixture émail plus pigment avec du White Spirit pour obtenir une espèce de la vie. À partir de cet instant, on va peindre aussi le Nurglin. Je vais piocher dans ma palette des couleurs déjà présentes. La première teinte sera du bleu pâle. La seconde, du Yanden Dark Sun. J'applique les acryliques à l'arrache, puis dans le frais avec le pinceau rincé et humide, je lie les deux couleurs ensemble. Reprise ensuite du Pallid Witch Flesh que je dilue pour apporter un effet de transparence à la peau et éclaircir quelques endroits. Avec du contraste Black Templar de chez Citadel, je vais renoircir la chaîne de l'harnachement de l'Ogryn. Quelques brossages. Du Deepkin Flesh sur les textiles. Ça commence à avoir de la gueule, je trouve, mais on va pousser beaucoup plus loin. Vous constaterez que j'ai repeint la tignasse de Watt en blanc. Sur le Nurglin, je vais poser les premières ombres. Une couche généreuse de contraste Mortarion Grime de chez Citadel que je dépose grossièrement et... Oups. Ben c'est pas grave. Du coup, on va jouer avec. Bah du coup, ce bleu dilué à moitié sur ma palette.
Une petite note de Caroburn Crimson pour apporter une teinte plus chaude et vicieuse à cette bestiole. Idem pour le regard de Logreen. Avec de l'oil de chez Citadel, je vais également ombrer la chevelure, les ossements et les griffes. Avec du Bolt Gun Metal de chez Citadel, je vais brosser tout le métal rouillé et la chaîne de son harnachement. Sur les textiles clairs, je vais appliquer un glacis de Mortarion Grime. Reprise du Nurgling Green pour repeindre les dents, les griffes de la petite main et celles de la grande. Brossage ensuite de la même couleur sur les crânes et les os. Et une couleur plus claire, de l'ivoire os de chez Prince Auguste sur le Nurgling. Quelques textures. Avec du Blood River Flesh de chez Citadel sur la lanière en cuir, je vais simuler les craquelures d'un cuir usé. Je vais également éclaircir la bourse à sa ceinture.
Avec du Bleached Bone, je vais éclaircir le Blood River Flesh pour faire ressortir des craquelures plus âgées et piqueter les arêtes. J'agis de la même manière sur la bourse en cuir. Je pousse un peu plus l'éclaircissement en rajoutant du Bleached Bone pour quelques points de lumière. Avec du Snakebite Laser de chez Citadel, je vais brosser tout le bois. Une pierre de coups avec de l'Agraxor Shade de la même gamme pour ombrer le bois et le cuir. Changement de médium, retour à la peinture à l'huile. Avec de la patine Copper Oxide Blue de chez Abetloom 502 pour accentuer le vert de gris sur l'icône de Nurgle. Le bois terminé, je vais repeindre les cordages de la bannière en ivoire os. On commence à être pas mal, mais je vais pousser le Wizarding vraiment à son maximum. Une couche de vernis mat s'impose. Honnêtement, je pourrais m'arrêter là, mais je vais passer un second passage d'émal et de peinture à l'huile. On fera un petit point à la fin de la vidéo sur le pourquoi du comment utiliser tous ces médiums différents à cette étape de la peinture. Je vais reprendre le Streaking Grime de chez AK et ses trois huiles. Brun Van Dyck de chez Rembrandt, Starship Fleet ainsi que Coagulate Blood de chez Abetloom 502 et bien sûr du Whispirit. Je trempe un vieux pinceau dans le Whispirit pour diluer les couleurs. Je commence par le sang coagulé que je vais appliquer sur la peau. Vous pouvez constater que je les dépose comme un cochon dans les creux de la figurine. Je lui barbouille également les pustules du visage et sur son Nurgling tant qu'à faire. Avec les brins, je vais ressalir les textiles. Pareil, en déposant les huiles dans les creux de la sculpture. Quant au Streaking Grime, je vais y aller un petit peu au feeling. Je vais pourrir le Nurgling. Et badigeonner par-ci par-là sur le green.
Une fois tout cela sec, vous connaissez la suite, c'est la douche de White Spirit. Process habituel, je passe une première couche au pinceau, puis ensuite avec un coton-tige imbibé et je termine avec un coton-tige sec. Du peaufinage. Avec de l'oil sur les lanières en tissu. Et sur la gaine de ce tuyau. Je vais faire un petit OSL. Je prends donc du Skull White pour repeindre ce bidule. Pour rappel, OSL ça veut dire Object Source Lightning. En gros, c'est représenter avec la peinture les effets de diffusion et de percussion de la lumière sur les différentes surfaces. Je vous ai d'ailleurs déjà montré ça sur la vidéo qui traite de Galactus. Pareil, vous-même, petit lien. Dans cette vidéo, on va également faire du freehand, c'est-à-dire de la peinture à main levée. La peinture de figurine, en fait, c'est pas du dessin, c'est littéralement du coloriage. On fait la mise en couleur d'une sculpture, on met en valeur ses reliefs et ses ombres. Le freehand, c'est peindre des détails qui n'apparaissent pas sur la sculpture. Sur le panneau de bois, je vais poser une typographie. Et sur le bras méca, je vais dessiner une mouche. Pour la typo, je vais écrire rot, pourriture, avec un monogramme symétrique. Et je vais juste représenter une mouche, avec je pense 3 yeux. Le trace est terminé, je repasse sur les traits avec du blanc.
Pendant le séchage, je reprends le crayon de papier, bien taillé, pour créer des rayures sur la rouille et faire ressortir les arêtes. Reprise de l'acrylique pour reverdir l'Honor Green avec du Colia Green Shade. Avec du cuivre de chez Game Color, je vais brosser légèrement l'icône de Nurgle. Avec du Bleach and Bone, je vais apporter un peu de variation au premier trait du freehand. Du contraste Black Templar pour dessiner un liseré. Je pioche ensuite dans le vert et le noir présents sur la palette pour encore plus de variation. Une fine couche de Mortarion Grime sur les ailes pour les jaunir un petit peu. Pour la chevelure, je suis satisfait de la forme et de la couleur, mais on perd la matière et la texture avec la peinture. Je vais donc lui en refaire une, en surface, avec les cotons-tiges sales que j'ai déjà sur l'établi. Déjà teintés dans la masse, autant les recycler que les jeter. Comme précédemment, je forme des dreadlocks que j'applique à la glu et que je coiffe avec un pinceau humide. On retrouve cette texture filasse parfaite pour une chevelure décrépite. Quelques détails avec le Vermin Brown déjà présent sur la palette. Sur les yeux de la mouche, les câbles, et les pustules des gaines. Cette couleur sèche, je retrace grossièrement les globes oculaires de l'insecte en freehand avec du noir.
Toujours avec du noir, je vais redéfinir les contours des ailes en les abîmant. Avec du Mortarion Gram, j'apporte un glacis jaunâtre çà et là. Ensuite, avec du blanc et l'aérographe, j'ai créé l'effet de diffusion de la lumière. L'émail Streaking Grime va me servir à inclure la mouche à la patine générale de la figurine. C'est avec un filtre de fluor de chez Green Stuff World à l'aérographe que la lumière va devenir radiation. C'est au pinceau que je vais progressivement intensifier la luminosité. J'applique la couleur seulement là où le blanc de l'aérographe s'est déposé. Je ressors le blanc modèle R de chez Vallejo pour passer une couche translucide sur la source de lumière. Des détails de Withering que je vais réaliser à la mousse de blister. Avec une pince à épiler, je la trempe directement sur le bouchon de Rhinox Hide. Je peaufine avec un pinceau fin pour un pattern mieux maîtrisé. Une pointe de ball gun métal pour surligner les précédentes tonches. On va pouvoir passer au socle, le green est terminé.
Avec du Charadon Granite de chez Citadel, la vieille gamme Foundation, je vais peindre tout ce que je souhaite de minéral. Cette couche de base sèche, je me sers de latex liquide pour créer les futures écailles de peinture qui se décolleront. Le latex devient transparent lorsqu'il est sec. En attendant, avec le ball gun métal sur ma palette, je peins tout le métal du socle. Je me sers ensuite du Codex Grey de chez Citadel pour faire un passage sur le minéral. J'applique la teinte à mi-chemin entre le brossage frais et le tapotement. Avec une couleur plus claire, du Yonrak Skin de chez Citadel, je vais faire la même chose, mais en me concentrant sur les textures les plus rugueuses et les arêtes les plus saillantes. Retour de l'aérographe pour pulvériser une ombre d'Apothecary White, une contraste de chez Citadel. Cela agira comme un filtre gris, une fine couche de poussière unifiante et salissante. Toutes ces étapes terminées, je retire le latex. Ensuite, avec du Rhinox Hide, je fais un jus d'acrylique sur la palette humide et je recouvre tous les éléments métalliques. Je me saisis ensuite des émaux Light Rust et Streaking Grime de chez AK pour badigeonner respectivement le métal et le minéral. Voilà le résultat après le passage de White Spirit. Place au pigment. Premièrement, du Standard Rust de chez MIG. Avec un vieux pinceau, je délaie les pigments dans du White Spirit. J'accentue avec des pigments purs au feeling. Les pigments en poudre se mêlent à la dilution White Spirit pour une parfaite transition. J'estompe au coton-tige pour une finition adéquate.
vous pouvez voir après séchage l'aspect crayeux que je recherche. Un dernier brossage à sec léger sur la rouille pour terminer la corrosion de ce métal. Et la finition en crayon de papier pour les micro-détails. Avec des pigments concrètes de chez MIG également, je vais réaliser une dilution en white spirit, pour le minéral cette fois, mais plus pâteuse. Je termine avec des pigments purs comme précédemment. Après la rouille et la poussière, la morve, grâce au Nurgle-Rot de chez Citadel. Une technicale avec un aspect brillant une fois sèche. J'ajoute du pu au bubon et une belle flaque sur le sol. Pour apporter une texture en plus, je vais utiliser cette mousse de chez Eke Interactive. Je dépose la mousse à la pince à épiler et je la fixe à la glu. L'aspect luisant, poisseux de la peau sera apporté simplement avec du vernis brillant. D'abord le Nurgleam, puis le green. La peinture terminée, je colle le Nurgleam sur le socle au milieu de la flaque de morve. Avant la révélation, je vais rapidement vous expliquer pourquoi j'aime peindre avec tous ces différents médiums. En fait, c'est simple, tout est une question de patine, et de matière, et de comment la lumière agit dessus. En général, l'acrylique me sert pour toutes les couches de base, brossage, lavis et glacis. Elle a un fini satiné. L'émail et l'huile ont un fini plus gras, donc plus brillant. Et à mon sens, ça convient déjà mieux pour représenter le métal et une chair humide, par exemple un peu grasse. Ça fait tout de suite plus organique. Regardez ces photos. Suivant la matière, la lumière ne réagit pas de la même manière. Sur le même objet, on retrouve des surfaces mates, satinées, brillantes, avec parfois de la saleté qui agit comme un filtre de texture, de couleur, en apportant des variations de reflets. C'est ce que j'essaie de reproduire avec tous ces médiums. Et c'est dur, j'apprends à chaque session de peinture. Ça demande de complètement recabler son mindset en dehors des sentiers de la peinture traditionnelle trop scolaire à mes yeux. Allez, assez de théorie, quelques images maintenant de toutes ces pratiques terminées.
Eh bien, ce long épisode d'atelier touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. C'était un épisode qui était compliqué à mettre en texte et qui était surtout dur à expliquer de manière pédagogue, parce que je fais beaucoup de trucs différents. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager l'épisode et à mettre un pouce s'il vous a plu. Ça nous motive toujours, moi et Thibaut qui monte toutes mes vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties, de belles peintures et à bientôt pour une future vidéo.